Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM Monaco, Mosley, on parle de politique ce matin. Oui, rebonjour tout le monde. On parle de politique ce matin pour parler du discours de politique générale fait par le Premier ministre Alain-Claude Bilémizé hier à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 semaines qu'il a été nommé. La loi lui conférait la possibilité de faire ce discours dans les 45 jours, mais il a choisi de pouvoir le faire hier parce que pour lui, l'engagement est très attendu par le chef d'État, du moins le fait qu'il y ait aujourd'hui un besoin d'accélération de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État. Donc hier, le Premier ministre était à l'Assemblée nationale pour pouvoir solliciter la confiance des députés, et dans ce cadre-là, tout le monde, du moins ceux qui ont eu la possibilité de regarder ou encore de suivre même les extraits par la suite, ont pu du moins suivre ou écouter la communication de ces derniers, qui est une communication beaucoup plus axée sur le social, parce qu'il a fait la déclaration selon laquelle la politique qu'il entend mener avec son gouvernement aura un impact beaucoup plus social. Et on va essayer d'écouter un extrait avant de continuer, si la régie est prête. La régie n'est pas prête. La régie n'est pas prête. Donc, on y va, on écoute ça. Ok. Dans la construction et la modernisation de nos infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, scolaires, hospitalières et j'en passe. Voilà bientôt 7 ans que nous maintenons le cap sur la transformation du Gabon, tout en préservant notre vivre ensemble et la paix qui est notre héritage commun. Et cependant, il reste encore tant de choses à faire. Il en restera toujours dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, car la construction d'un pays est un processus long qui peut avoir ses lenteurs, ses lourdeurs et ses temps d'accélération. Tout pays est en effet en perpétuelle construction et en perpétuelle modernisation. Le Gabon, notre pays, n'y échappe pas. Pour autant, parvenu à ce stade de notre mandat collectif, celui de la fin dans quelques mois du mandat présidentiel et de la législature en cours, il nous faut répondre à une double exigence. D'une part, poursuivre la mise en œuvre des réformes et des projets engagés, tout en recherchant les meilleures solutions de financement pour finaliser les chantiers qui peuvent l'être. D'autre part, nous attaquer aux urgences sociales auxquelles nos compatriotes se trouvent quotidiennement confrontés. C'est donc sur ces doubles exigences, que dis-je, cette double mission que j'entends inscrire l'action de mon gouvernement. Continuité et réorientation. Pour avoir été de tous les gouvernements depuis septembre 2016, je ne renie rien de ce qui a été fait. Et en responsabilité, j'engage la continuité des choix stratégiques opérés, même si j'ai conscience que dans certains des cas, nous aurions pu faire d'autres choix. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à l'action de tous mes prédécesseurs. Je pense en particulier à Madame Rose Christiane Osukara-Ponda, première femme à avoir occupé les hautes fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, et désormais première femme à être promue à la prestigieuse fonction de vice-président de la République. Une nomination qui conforte le leadership du président Ali Bongo Ondimba dans la promotion de la femme gabonaise. Permettez-moi d'avoir également une pensée toute spéciale pour Emmanuel Issoze Ngonde, premier fils de Logwe Vindo à m'avoir précédé à cette haute et prestigieuse fonction de Premier ministre chef du gouvernement. J'ai choisi cet extrait parce qu'il est d'une certaine lucidité. Il marque ici le besoin pour Alain-Claude Bilémizé de pouvoir s'inscrire dans la logique de la continuité. Il assume
l'ensemble des choix stratégiques qui ont été faits depuis 2016, du moins au cours de ce mandat, et il entend faire en sorte que ces choix qui ont été faits, eh bien, les chantiers qui sont restés en suspens ou qui n'ont pas été réalisés jusque-là, ou dont les mécanismes de financement ne trouvent pas de réponse jusqu'à maintenant, puissent le faire dans la mesure du possible, mais également faire des réorientations et des choix stratégiques pour permettre à ce qu'il y ait un certain équilibre dans les missions, du moins les 2 missions qui s'est assignées dans le cadre de la suivi de la feuille de route qui lui a été donnée par le président, notamment de faire en sorte que il y a une coïncidence entre la réalisation des chantiers qui sont de nature à pouvoir assumer pleinement le développement du Gabon, mais également l'aspect social qui est aussi une évidence. D'ailleurs, l'aspect social qu'il a écrit en lettres d'or, parce qu'il y a à peu près 12 missions pour lesquelles il s'est engagé. Et ces 12 engagements qu'il a pris devant les députés, on va y revenir tout à l'heure. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans cet extrait, on voit bien que Billy Binze ne renie rien. Ne se dit pas on est dans le meilleur des mondes, ne s'inscrit pas dans une logique de pouvoir présenter les réalisations du chef de l'État comme étant parfaites. Il dit très bien qu'il reconnaît qu'à certains endroits, du moins à certains moments, ils auraient pu faire d'autres choix par rapport aux décisions qui ont été prises pour engager le Gabon vers la voie du développement. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que la question qui est revenue durant ce discours, c'était que le gouvernement est mis à quelques mois de la tenue des élections, comme il l'a rappelé d'ailleurs, où tout le monde a pu l'écouter. Et à ce moment-là, il y a d'énormes défis qui nous attendent. Il y a les défis de la route, il y a les défis, le défi des infrastructures en général. Il y a également la question du bien-être des Gabonais. Donc à ce moment-là, est-ce que son action s'étend sur où il se projette uniquement par rapport à la période électorale qui arrive, ou c'est une action qui s'inscrit dans la durée? C'est vrai que plus loin dans le discours, on ne l'a pas écouté, il assume pleinement le fait qu'il ne s'inscrit pas dans une logique électorale, c'est-à-dire que les actions qu'aura engagées son gouvernement ne tiennent pas compte seulement de la période électorale, ils vont plus loin. Donc, mais ils auront à cœur de réaliser ce qui, à moyen terme, peut être réalisable. Et c'est tout le sens aujourd'hui qu'on peut lui reconnaître. Il a fait montre d'une certaine lucidité dans la présentation de son discours de politique générale. Mais à ce moment-là, il y a aussi il a pu montrer aussi quelques pans de sa vie. Il a rappelé que ça fait 33 ans qu'il est dans la vie politique nationale, qu'il est dans le milieu politique, qu'il est pratiquement dans les arcanes de gestion du pouvoir, aussi bien partant de l'opposition pour la majorité. Alain-Claude Billy Binze aujourd'hui a fait pratiquement toutes ces classes. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reconnaît le plus. Et à ce moment-là, est-ce que c'est la personne la plus idoine? C'est la question qu'on aurait pu poser si on l'avait en face de nous. Est-ce que parce qu'on a fait 33 ans dans la vie politique, qu'on est en mesure, au dire de certains, ça lui confère une certaine expérience, ça lui confère une certaine, on va dire, possibilité en termes de pertinence dans la lecture des engagements à prendre pour pouvoir satisfaire les attentes des Gabonais, mais également travailler pour la réélection du chef de l'État et travailler pour la mise en place de la politique de ces derniers. Donc, à ce moment-là, 33 ans, pour beaucoup, c'est quand même un âge de maturité dans un certain nombre de milieux. Donc, à ce moment, on voit bien qu'il a eu la possibilité de pouvoir faire le tour de tout ce qu'il y avait comme attente sur lui-même, mais également sur la politique qu'il aura à mener. Et plus loin, si ceux qui ont suivi le discours, on se rend bien compte que Alain-Claude Billy Binze, et c'est la première fois que depuis que le chef de l'État a eu son problème médical en 2018, c'est la première fois qu'un Premier ministre qui prend ses fonctions en a parlé officiellement à la tribune de l'Assemblée nationale. Là aussi, il a marqué cela comme étant quelque chose qui était inédit parce que ça a quand même fragilisé la gouvernance du pays, même si les institutions ont tenu bon pour pouvoir poursuivre la continuité de l'État, mais l'accident soudain du chef de l'État, l'AVC du chef de l'État, a quand même conduit à un ralentissement dans la gestion de l'État. Ensuite, il y a eu la Covid et par la suite, il a cité la guerre en Ukraine, moins l'opération militaire russe en Ukraine, qui aussi, avec l'ensemble de la recomposition de la situation internationale,
fait qu'aujourd'hui, nous, au Gabon, on ressent quand même les effets qui peuvent être qualifiés de pervers de cette guerre au niveau de l'Ukraine. Donc, à ce moment-là, Alain-Claude Biémizé, devant les députés, a essayé, à son niveau, d'être lucide, de proposer quelque chose qui pourrait peut-être lui attirer de la sympathie, parce que dans le jeu de questions-réponses qu'il y a eu après, notamment avec le député à Kouré-Davin, on a senti qu'il y avait un besoin de répartie et il s'est clairement exprimé sur l'ensemble des questions et même des reproches qui ont été faits. D'ailleurs, si on prend l'intervention de Serge Maurice Mabiala, député de Mouila, qui a, pour lui, il estimait que la période au cours de laquelle le gouvernement a été nommé ne s'y est pas pour lui donner suffisamment de temps, ou même s'il peut avoir des moyens pour pouvoir réaliser l'ensemble de ce qui a été cité. Je vais donner en lecture de ce qui a été cité comme les 12 actions que Biémizé aura menées. On a par exemple la lutte contre la vie chère, qu'il a rappelé comme aujourd'hui un engagement du chef de l'État qui a été traduit en acte par la mise en place d'un ministère dédié. Il a annoncé l'organisation d'un forum national au cours duquel on aura à discuter de toutes les questions en rapport avec cette question de lutte contre la vie chère pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure gestion de la situation. La route. Il a rappelé que l'éboulement qu'il y a eu sur le chemin de fer a montré à suffisance qu'aujourd'hui, il y a un besoin urgent pour le Gabon de pouvoir s'inscrire dans la logique de construction des infrastructures, et il a décliné l'ensemble des voiries qui seront du moins soit réhabilitées ou encore construites sur l'ensemble du territoire, mais également les axes majeurs qui devront faire l'objet d'une attention particulière de son gouvernement. Il y a la question de l'énergie, la question de la santé, la question des affaires sociales, l'emploi, le conflit homme-faune. Et on a également les élections qui arrivent, ça ne pouvait pas échapper à qui que ce soit. Donc l'éducation, on a la décentralisation, la diplomatie, et avec tous ces aspects, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un besoin pour le gouvernement d'aller vite. Si on tient compte de la rapidité avec laquelle le Premier ministre est allé faire sa déclaration de politique générale, ça veut dire que le gouvernement a un agenda serré, un agenda qui l'amène à aller sur le terrain, à pouvoir traduire en acte les besoins des Gabonais, du moins des attentes des Gabonais, mais également de pouvoir s'inscrire dans une logique qui ne soit pas purement électoraliste, parce que c'est le grand problème que beaucoup, du moins la grande question que beaucoup se sont posées. Est-ce qu'il s'agit simplement je l'ai déjà dit, très certes, est-ce qu'il s'agit simplement d'un gouvernement qui a pour échéance les élections qui arrivent, mais il y a qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on écoute un tout petit peu Biémizé, on a eu l'impression qu'on était dans un début de mandat avec des annonces de ce qui va être fait. Mais ce qui est sûr, il y a quand même une continuité qui est là. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il a par exemple parlé de la livraison de la Transgabonaise, une partie de la Transgabonaise, du moins de la première phase de la Transgabonaise qui va du PK24 au village Nsile dans le Haut-Komo, de Komo-Kango. Donc ensuite, il y aura la seconde phase qui va débuter pour rallier Ndjolé. On sait que la route est quand même dans un état pas très très intéressant dans cette zone. Ensuite, il va y avoir un déploiement sur le terrain. Vous avez également la question de l'éducation. Il a cité l'ensemble des infrastructures scolaires qui sont aujourd'hui en situation de construction ou d'amélioration à travers le pays. Ça sous-entend qu'il y a un existant. Maintenant, il faut améliorer. Il faut proposer encore un peu plus en termes d'offres pour permettre à ce que les projets qui sont du moins spécialisés pour Libreville, on voit par exemple le cas de l'adduction en eau et en électricité. Le Piepal, par exemple, c'est un projet qui concerne simplement le Grand Libreville, mais il y a le Passe-Bière qui, lui, a vocation à s'étendre sur l'ensemble du pays et va devoir travailler à faire en sorte que toutes les localités du pays puissent être dans une situation où on puisse avoir de l'eau, de l'électricité, qu'on soit dans un village ou dans une ville. Vous avez également
la question de la route, il a affirmé qu'avec le chef de l'État, ils ont décidé de parler de l'interconnexion dans une des missions qui ont été attribuées au ministère des Travaux publics. Là aussi, on voit bien qu'il y a un besoin pour le gouvernement de faire aujourd'hui qu'il y ait une fluidité de circulation entre les provinces. Que vous alliez quand vous êtes dans le Goué-Vindo, il faut avoir une possibilité de rallier facilement le Haut-Ogoué, le Goué-Lolo ou encore le Wellington et pourquoi pas rallier le Moyen-Ogoué. Donc à ce moment-là, il y a un besoin aujourd'hui de créer des interconnexions entre les provinces. Il y a un besoin aujourd'hui de faire en sorte que les attentes sur le plan social des Gabonais soient satisfaites. Et c'est peut-être ce qui a convaincu les députés, puisque sur les 134 votants qu'il y avait à l'Assemblée, 122 ont décidé de lui faire confiance. Il n'y a eu que 12 contre. Et des 12 contre, on comprend bien qu'il s'agit des regroupements de l'opposition. Donc, il faut dire, on va maintenant voir si Alain-Claude Biaye, qui a aussi placé son action à la tête du gouvernement sous le sceau des 3 P, comme on dit, il y a le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. On verra si le patriotisme sera au rendez-vous, étant donné qu'avec les questions que les honorables députés ont eu à émettre, on est largement revenu sur la gabonisation, j'ai envie de dire, d'un certain nombre d'activités, comme par exemple le commerce, comme par exemple la question de la part des entreprises nationales dans les marchés publics. Donc on va voir si cela sera mieux. Le pragmatisme, la capacité à rendre concret les annonces qui ont été prononcées à la tribune de l'Assemblée nationale, et la proximité, voir s'il sera vraiment proche des populations pour pouvoir les écouter et pour trouver des solutions aux différents problèmes qui sont les leurs au quotidien. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain c'est jeudi, la radio est en mode old school. On se dit bye bye, on se retrouve à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.